Salut, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous prévenir que la qualité de l'image et l'audio n'est pas très bonne. Donc c'est juste pour prévenir. Allez, bon visionnage. Et voilà, le royaume d'Alonès. En arrivant dans le jeu, nous possédons les commandes de base. Le saut, une attaque basique, ainsi que la possibilité de se régénérer avec de l'âme. Cette jauge blanche est l'âme, elle se recharge en tuant des ennemis ou en tapant ce genre de statue. Nous arrivons dans une ville fantôme, Dersmouth. On fait la rencontre de l'ancien, qui nous présente un peu la ville. Nous découvrons aussi un banc, qui fait office de checkpoint en cas de mort. Il y a aussi le magasin de Cornifer, qui nous permettra d'acheter des cartes. Nous découvrons aussi un puits, ainsi qu'une porte fermée avec une serrure. Après la descente dans le puits, nous entrons dans un temple nommé Temple de l'œuf noir. Et nous rencontrons Quirrell, un personnage assez mystérieux, qui nous parla de cette espèce d'œuf en pierre. Nous entrons dans une salle avec une vieille chenille au milieu. Sur la carte, il y a de nombreuses chenilles à récolter, un peu à l'effigie des Kourgous dans Zelda. En me baladant un peu, je tomba sur une chenille, mais le mob qui l'a gardée finit par me tuer. La règle est la règle, on fait nos 5 pompes. En cherchant un peu, on tomba sur Cornifer qui nous vendra notre première carte. En m'avançant dans une grotte, je tomba sur Faux Chevalier, un boss bien trop dur pour mon niveau. J'encaissa ma deuxième mort. Rebelote, encore 5 pompes. Je fais une mort débile sur des pics. Après ça, on tomba nez à nez face à la mer de Creuse, qu'on tuera first try. On arriva devant une cabane, mais qui est inaccessible à notre niveau de jeu actuellement. On rencontra Sly, qui s'installera dans la ville de Dersmouth et qui nous vendra plein d'objets intéressants. On arriva devant un espèce d'ascenseur qui sembla être fermé. Je découvris cette grotte tellement sombre qu'on n'y voyait presque rien. Elle était fermée avec une espèce de porte. On fera la rencontre de Mila, qui faisait 2 choses dans sa vie: miner et chanter. On entra dans une salle avec un sol assez fragile mais qu'on ne peut toujours pas casser. En essayant de tuer un ennemi, c'est lui qui me tue en premier, encore 5 pompes. Je finis par prendre ma revanche sur lui. En arrivant devant ce bâtiment mais qui était inaccessible à notre niveau, il nous manque encore un objet. Vous voyez ce genre de monstre? C'est dégueulasse. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est dégueulasse. Vous voyez cette salle, elle est très pratique. Elle permet de se régénérer de la vie juste en restant dans cette eau. Il me manque encore une compétence, une espèce d'arme qui permet de tirer de loin. Ici, j'essaye de faire un pogo sur des pics, mais je n'y arrive pas. Je meurs encore une fois. Je dois faire encore des pompes. Mais plus 5 pompes, mais 7 pompes, parce que j'ai eu encore un nouveau follower. Et encore la même mort sur ces punaises de pique. À la fin du premier live, je décide d'acheter la boussole murmurante, qui permettra de me repérer sur la carte. Au début du deuxième live, je décide direct d'aller attaquer le faux chevalier, que je tue assez facilement. D'ailleurs, je vais vous laisser avec ce doux son. Vous pensez que c'est terminé? Allez, je le termine. Oh, let's go les gars. Premier try, il est mort. Je finis par tuer ce boss très facilement et en plus du premier essai. Chef. Oh, je suis riche. On entra dans la caverne d'Ali Baba. Non, je rigole, c'était celle de Shaman l'escargot, qui nous donna notre première compétence. Et c'est... Ah. Ça compte pas comme une mort. Esprit vengeur. Puis après, Ali Baba nous metta dans une épreuve pour tester un peu notre nouveau pouvoir. Mais comme je suis nul, je meurs encore une fois. Non, je rigole, je suis juste littéralement trop fort au jeu. Grâce à ma nouvelle compétence, on arriva dans la nouvelle zone, vers chemin. On s'empressa d'aller chercher Cornifer pour avoir la nouvelle carte de la zone. On fera aussi la découverte du chasseur, qui nous donnera le journal de chasseur, qui nous permettra de répertorier tous les monstres qu'on a tués. Grâce au bruit qu'elles font, j'ai réussi à trouver une autre chenille. Un viewer de mon chat Twitch m'a demandé de faire une photo de profil en rapport avec Brawl Stars. Mais voyez le résultat par vous-même. Ouah, c'est sale. On entra dans une salle très noire, mais je décida de vite abandonner car je suis trop nul. Juste après la sortie, je mourus direct car j'étais en train de lire mon chat. On continue la routine, encore une mort. Vous aussi vous adorez les pompes, non? Parce que moi oui. Vous l'avez peut-être pas vu, mais c'est cette personne qui va clôturer la fin de la zone. À ce moment-là, j'étais en train de farmer des géos pour pouvoir acheter un objet très spécial. Mais malheureusement, je finis par mourir. Pour vous, 800 géos c'est pas beaucoup, mais à mon niveau de jeu c'est énorme. Mais attention, c'est pas terminé, je peux toujours aller récupérer mes géos, sauf si je meurs. Oui je sais, le jeu n'a pas joué en ma faveur, mais c'est le but du jeu. Je décida de couper le live juste après avoir fait mes pompes.
Au début du 3e live, je voulais récupérer un autre banc, mais il était encore taxé. Littéralement 50 géo, comme dans la vraie vie. En me baladant, je tomba sur un ennemi que je tuerai d'ailleurs très facilement. Easy peasy, man. Tiens, le décor vous rappelle pas quelque chose? Eh oui, les routes oubliées. Tiens, vous voyez là? Il me manque une compétence qu'on tuera sur un certain boss. Vu que j'étais bloqué, je retourna sur route oubliée pour aller chercher si j'avais pas oublié des choses. Après ça, j'avais tellement plus d'idées que je décida de farmer 950 géo pour acheter une clé simple, qui me prendra bien évidemment plusieurs heures. Pendant mon farming, je fais 2 morts. Sur ce putain de même boss. Grâce à mes heures acharnées de farming, je passe la barre des 700, 800, 900. Oui, j'en fais cette clé simple. Grâce à cette clé, je peux enfin ouvrir cette porte. J'arrive devant la prêtresse Gigi qui me dit tout simplement d'aller me faire voir. Après cette douille de Gigi, je décida de retourner à Verchemin pour aller tuer cette fameuse fille. Pendant ma balade pour arriver jusqu'au boss, je fais une mort et je rencontre aussi Zot, le redoutable, qui dit que je l'ai dérangé pendant son combat alors qu'il était vraiment... voilà quoi. Sinon, le boss, je l'ai malaxé. Encore une mort en essayant de récupérer une chenille, mais finalement, j'ai quand même réussi à la récupérer. Juste avant le boss, je tomba sur une station de coléoptère que j'ouvra directement. Ne t'approche pas, fantôme. Je t'ai vu te faufiler dans les broussailles pour moi traquer. Cet instant derrière une chose se réveille. Je peux le sentir dans l'air. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu veux essayer de faire. Je ne permettrai pas. Et voici Ornette, la boss dont je vous parlais. Je fais 1 mort, 2 morts, 3 morts. Mais le 4e essai était le bon. Je vous laisse avec l'extrait. C'est terminé? À la fin du combat, on obtient le pouvoir cap d'aile de papillon qui nous permettra de faire un dash. Voudra-t-il briser les os? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petit ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres. Laisse-nous en paix. Il se passe quoi? Et c'était qui le gars où j'ai ramassé le pouvoir? Eh oui, tant de questions pour si peu de réponses, malheureusement. Après ça, on retrouvera Quirrell dans le lac d'Ain. Bon, bah je crois que c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Retrouvez-moi sur mon Twitch en bas dans la description. Je live tous les mardis, jeudis, vendredis.